Bonjour à tous et à toutes. Pour réaliser cette écharpe, j'ai choisi deux coloris, un coloris ocre et un coloris écru. Donc, pour cette pelote, c'est 100% acrylique et celle-ci, 98% acrylique. Voilà, donc moi je commencerai avec cette pelote. J'ai aussi utilisé donc un crochet numéro 4. Je fais toujours un petit peu plus gros, normalement c'est 3, 3,5. Que la pelote indique, mais moi je vais faire avec du 4 pour avoir un point un petit peu plus lâche. Nous aurons besoin aussi d'un mètre ruban et d'une paire de ciseaux. Donc mon écharpe fera 17 cm de large. Donc pour cela, je vais tout d'abord commencer par un cercle et une chaînette de 17 cm. Vous voyez, quand on prend une taille au-dessus avec le crochet, c'est plus simple après pour crocheter. On est moins crispé sur le fil et le crochet. Donc voilà. Donc un petit conseil que je donne toujours lorsque l'on vérifie la largeur de la chaînette, enfin la longueur, pardon, vous tirez bien parce que c'est assez extensible, ça devient assez extensible. Comment vous dire, voilà, votre ouvrage risque d'être un petit peu plus large que prévu si vous tirez pas pour avoir la bonne longueur. Donc moi, voilà, j'y suis presque. Donc, nous allons commencer tout simplement le premier rang. Nous allons commencer donc, alors on pique pas ici, on va piquer ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, 1. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai un fond blanc, donc j'ai fait exprès de prendre un crochet assez coloré. Voilà, donc toutes les mailles, voyez, vous allez lever les mailles. Hop. C'est un peu comme pour celles qui font du tricot. Voilà, on monte les mailles. Je ne sais pas quel terme on emploie, mais voilà. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, je vais le faire avec vous parce que c'est pas bien long à faire. Pour l'instant, rien de compliqué. D'ailleurs, le point que nous allons apprendre est très simple. Le plus difficile quand on n'a pas l'habitude d'utiliser un crochet tunisien, c'est la tenue du crochet. Moi, j'ai un petit peu plus de mal avec ma main. Bon, ça se voit peut-être pas, mais j'ai un handicap au niveau de ma main droite. J'ai surtout, voilà, c'est surtout mes deux doigts qui fonctionnent. Les trois autres sont un petit peu plus raides. Donc j'ai tendance à cramper un petit peu. Voilà, mais bon, j'y arrive bien. Donc c'était pour dire si j'y arrive bien avec ma main à moitié cassée, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, en fait, pour le deuxième rang, donc on va rabattre, on va faire un jeté et on rabat les mailles par deux. Vous voyez? Hop. Alors je vous conseille de prendre vraiment de l'acrylique, ça glisse tout seul. Alors de l'acrylique comment dire, qui n'est pas trop doux non plus parce qu'après ça accroche. Voilà, bon typiquement la pelote d'ocre que j'ai choisie, je ne vais pas l'utiliser beaucoup sur l'écharpe. Ça sera surtout pour faire les bords parce qu'elle accroche justement.
voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à la fin et on se retrouve ici. Voici mon rang terminé. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je me rapproche un peu pour que vous voyez. Vous voyez, ça fait plein de petites barres comme ça. On va aller travailler entre les barres. Alors, tout d'abord, on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, on va travailler les points pouf. Donc là, on va pas aller ici. On va aller à la deuxième barre là. Et vous voyez, regardez la maille, comment elle est faite. Vous allez entre là. J'espère que vous voyez. Vous allez piquer là. Et donc, là, on va tirer. Vous voyez, une fois. Je fais un jeté. Je pique au même endroit. Une deuxième fois. Un jeté. Une troisième fois. Ça n'a pas piqué. Voilà. Donc, une troisième fois. Un jeté. Une quatrième fois. Mais alors, là, ça glisse tellement bien. Voilà, bah, prenez votre temps. Voilà, ensuite, on refait un jeté. Et là, on va englober le point pouf, pardon. Voilà, donc il faut que ça soit bien lâche. Et là, on fait un jeté, une maille en l'air. Et là, on va laisser en attente sur le crochet. Donc là, on recommence. Pas ici, mais ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, vous voyez, il faut bien... Voilà. On englobe, on fait un jeté et on laisse en attente. Voilà. Là, j'ai pas assez de mou. Donc, on recommence. Je pique pas ici, je pique là et entre. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. Un jeté et j'englobe. Un jeté et je fais une maille en l'air. Donc voilà, on va recommencer cette séquence jusqu'ici et on se retrouve. Voilà mon rang terminé. Ça commence à être très sympathique. Donc pour finir le rang, quand même, donc il faut faire un jeté, on va aller piquer ici, et ça fait office de bride en fait, voilà, comme ça, un jeté, on en rabat deux, un jeté, on en rabat une, voilà. Donc maintenant, voilà, donc on fait un jeté, on rabat ça, la première, voilà, on fait une maille en l'air, un jeté, j'en rabats deux, un jeté, vous voyez, j'en rabats deux, un jeté, enfin une maille en l'air, pardon. Encore un jeté, j'en rabats deux, une maille en l'air, j'en rabats deux, vous voyez, c'est tout simple, hein. Une maille en l'air, un jeté, j'en rabats deux. Voilà, donc on fait comme cela jusqu'au bout. Une maille en l'air, un jeté, j'en rabats deux. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais aller jusqu'au bout avec vous parce que c'est assez rapide à faire. Hop. Voilà, ça c'est assez simple. Donc voilà, on arrive au bout. Et on va recommencer une séquence de points pouf. Donc nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et maintenant nous allons aller piquer au niveau de tous les points pouf.
Donc, vous voyez, ici, là, on va piquer là. Et on va faire notre point pouf. 1, 2, 3 et 4. Et on fait un jeté, on rabat la totalité du point pouf, un jeté, une maille en l'air. Voilà. Donc là, on recommence cette séquence jusqu'au bout. 2, 3, 4, un jeté, je rabats. Voilà. Une maille en l'air. Voilà, donc je vous laisse faire votre rang, on se retrouve ici. Voici mon deuxième rang de fini. Donc, on va quand même faire une bride pour la fin. Vous voyez, on va les piquer dans la dernière maille. Voilà, 1, 2 et 3, comme ceci. Et on va rabattre, comme la dernière fois, par 2. On fait une maille en l'air. Et un jeté, on rabat les deux. Une maille en l'air. Un jeté, je rabats les deux. Une maille en l'air. Voilà. Après, vous voyez, le mouvement va devenir assez instinctif. Voilà. Donc voilà, vous allez finir donc cette séquence jusque là. Et puis, mais en fait, là, je vous ai tout appris. Voilà, vous répétez ces séquences-là jusqu'à la longueur souhaitée. Et puis après, on va se retrouver pour faire les jolies bordures. À tout à l'heure et bon courage. Alors, voilà tous mes rangs finis. Vous voyez ce que ça donne au niveau. Voilà, j'ai rajouté une couleur. Donc, j'ai fait un côté, j'ai fait un bord. On va faire l'autre bord ensemble. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Voilà, à faire tout ça. Donc, moi, j'ai utilisé une autre couleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre une autre couleur. Donc, j'ai fait 3 rangs. 3 rangs de cette couleur-là. Donc, je vais vous laisser un moment pour que vous puissiez faire, si vous voulez, ce bord en couleur. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va... Alors, on a utilisé jusqu'à maintenant un crochet tunisien, mais vous pouvez finir avec donc un crochet normal, qui est du 4 mm également. Et là, on va faire tout simplement des mailles serrées. Voilà. Donc d'abord, on va faire une maille en l'air. Et ici, on va les faire une maille serrée. Ici, on va faire une maille serrée. Vous voyez, entre les deux motifs, on fait une maille serrée. Voilà, on va les piquer ici pour faire une maille serrée. Et voilà, vous allez jusqu'au bout et on se retrouve à la fin du rang. Voici mon rang de mailles serrées fini. Donc pour l'instant, on va laisser en attente, vous tirez un peu votre boucle comme ceci. On va laisser en attente l'écharpe qu'on met un petit peu plus loin. Voilà. Si, je vais quand même vous montrer ce qu'on va confectionner maintenant. C'est ce bord-là.
Ce sont des côtes très simples à faire en mailles serrées. Pour cela, il va falloir qu'on les fasse à côté et puis après, on va les incorporer avec le crochet. Vous allez voir, c'est simple à faire. C'est simple et joli. Donc, on va reprendre donc notre fil blanc. Et là, on va faire une chaînette de 15 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Nous allons effectuer 20 rangs. Donc là, on va faire une maille en l'air et on va venir piquer. Alors, pas ici, mais ici. Voilà. Donc là, on va faire le premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, pour faire cet aspect élastique et côtelé, alors, on va faire une maille en l'air pour le deuxième tour. Et vous voyez, alors, d'ordinaire, on piquerait là, dans le trou, mais non. On va faire pivoter. Et puis, vous voyez, ça fait comme une chaînette. On va piquer là. Voilà. Vous voyez, tout du long. Et puis voilà, vous allez effectuer vos rangs de la même manière. N'oubliez pas de commencer votre rang quand vous tournez par une maille en l'air. Et vous voyez, ça fera cet aspect élastique et côtelé. Donc, on se retrouve dans 20 rangs. Voici mes 20 rangs terminés. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment incorporer. Donc, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Vous voyez, ça paraît plus petit, mais il va falloir que l'on tire comme ça. Donc, vous pouvez mettre des marqueurs ou voilà. Enfin, vous faites comme vous pouvez. Donc, moi, je vais venir. Ah, alors oui, d'abord, ça serait plus simple. Il faudrait couper ce fil-là. Hop, là, je vais faire sortir la maille. Cloque. Et puis, donc, il faut que je sois dans le bon sens. Vous allez, voilà, coller votre ouvrage en tirant bien, hein, parce qu'il faut vraiment que ça aille au bout. Voilà, vous pouvez tenir comme ça. Hop, et vous allez aller en maille serrée, en maille coulée, pardon, sur le bord. Voilà, on fait une première maille coulée. Après, voilà, vous piquez sur le bord. Vous voyez là, on voit une chaînette qui apparaît. Donc, on va aller piquer
Voilà, dans la chaînette, comme ça. Voilà. Vous faites comme vous pouvez, tout en gardant l'ouvrage serré. Enfin, non, c'est tout le contraire. Faut pas qu'il soit serré, je vous dis des bêtises. Faut qu'il soit tendu. Vous vérifiez au fur et à mesure que cette partie-là est bien tendue. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, voilà. On pique dans la partie blanche, comme on peut, et on va piquer dans le dessus des mailles serrées que l'on a fait avant. Voilà, donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. Voilà, je viens de finir d'assembler là. Vous voyez derrière, ça fait ça. Alors, il vous reste plus qu'à faire de la couture. Donc là, on fait sortir la maille, tout simplement. Vous voyez ce que ça donne. C'est très joli. Moi, je préfère ce côté-là. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Donc alors, là maintenant, on va tout simplement, on prend une aiguille à laine, et puis il n'y a plus qu'à coudre, hein. Vous passez votre fil comme vous pouvez dans les mailles pour faire en sorte que ça tienne. Voilà, tout simplement. Vous finirez par faire un petit nœud au bout du fil et puis le cacher, cacher dans les motifs, tout simplement. Voilà, je vous laisse faire votre couture et puis on se retrouve. Donc voilà ce que cela donne. Voilà, une fois cousu. Bon, eh bien, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me laisser de gentils commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, c'était encore avec plaisir que j'ai partagé ce nouveau tuto. Je vous dis à bientôt.